Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1859 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 22 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'attaquant ivoirien Sébastien Haller. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, peut-être futur joueur du Borussia Dortmund, parce qu'il est pressenti pour quitter cette équipe de l'Ajax et remplacer Haaland du côté de Dortmund. Bon anniversaire à lui. Il y a également l'ancien lyonnais Jean-Lucas, maintenant joueur de l'AS Monaco. Le milieu brésilien fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi le joueur espagnol Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'ancien gardien de Liverpool, Karius. Donc il fête aujourd'hui ses 29 ans. C'est ce gardien allemand. Et pour finir, c'est Rodri, le milieu de Manchester City, le joueur espagnol. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On va parler maintenant un petit peu de résultats. C'est que lors des derniers épisodes, on parle très peu de résultats vu qu'il ne se passe plus rien actuellement, à part l'Euro U19 et l'équipe de France y participe. Et l'équipe de France jouait hier soir contre la Roumanie et victoire des Bleus 2-1. Donc Tchaouna et Adeline buteur côté équipe de France. Donc deuxième victoire pour l'équipe de France U19 dans cet Euro. Donc regardez les statistiques du match. Donc vraiment victoire méritée de l'équipe de France qui s'est fait peur parce que voilà, la Roumanie est revenue à 2-1. Mais voilà, l'équipe de France a totalement dominé, quasiment 70% de possession de balle, 31 frappes quand même pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés, 2 buts, alors que la Roumanie c'est seulement 2 tirs cadrés. Ils ont réussi à être efficaces sur une de ces deux frappes. Donc les Bleus, le gars, donc c'est deux matchs et c'est carton plein pour l'instant. Donc premier match, c'était une grosse victoire 5-0 contre la Slovaquie. Hier, une victoire 2-1 contre la Roumanie. Il reste un troisième match, vu qu'il y a 4 équipes dans la poule. C'est contre l'Italie. Donc le vainqueur sera tout simplement premier de ce groupe. Donc l'Italie jouait hier aussi cet Euro U19 contre la Slovaquie où l'équipe de France avait gagné 5-0. Donc l'Italie, petite victoire, mais victoire qui donne aussi 3 points aux Italiens. Et du coup le classement, donc l'équipe de France en tête avec l'Italie. Donc c'est simple, les deux équipes sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro, vu qu'il y a un groupe A et un groupe B. Donc c'est simple, le premier joue contre le deuxième du groupe B et le deuxième du groupe A joue contre le premier du groupe B. Donc en gros on peut voir que l'équipe de France a actuellement bien parti. Bon, en goal average, ils ont quand même un meilleur goal average parce qu'ils ont inscrit 7 buts alors que l'Italie 3 buts. Donc c'est simple, si l'équipe de France ne perd pas, un match nul ça passe, une victoire bien sûr ça passe, ils termineront premier et joueront contre l'autre groupe. Et l'autre groupe, les gars, il y a les affiches aujourd'hui, c'est Israël-Autriche à 17h30 et aussi l'Angleterre contre la Serbie. On parlera de ces résultats demain. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et regardez la une aujourd'hui, en ce mercredi 22 juin, le journal Le Parisien. Et on peut voir Nasser, les gars. On va revenir sur beaucoup de déclarations du président du Paris Saint-Germain. Les paillettes, c'est fini du côté de Paris. Donc il fait la une du journal Le Parisien et aussi en Espagne, les gars, la une journal Marca. Donc on va revenir sur toutes les déclarations de Nasser El Khelaïfi, donc le président parisien. Donc il a dit à Paris, les paillettes c'est fini tout simplement. Donc on veut des joueurs qui aiment le club et qui aiment se battre, gagner. On veut que cette mentalité se propage partout dans le club. Nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Donc en gros, il veut maintenant des joueurs qui mouillent le maillot. Il veut plus de joueurs vraiment qui viennent du côté de Paris pour profiter des gros salaires. Il veut plus de ça. Voilà, le PSG en gros change de mentalité. Et ça bien sûr c'est une très très bonne nouvelle bien sûr pour le club. Il a également dit, on est là pour longtemps, on va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde, donc en gros le centre de formation. Mon objectif des prochaines années est d'avoir uniquement des joueurs parisiens dans notre équipe. Les meilleurs de notre région méritent de jouer pour le Paris Saint-Germain. En plus vous savez que la banlieue parisienne, il y a beaucoup de grands joueurs à chaque fois qui sortent, Paul Pogba, Kylian Mbappé, et voilà, il y en a beaucoup après qui partent à l'étranger, quelques-uns qui restent à Paris, comme bien sûr Kylian Mbappé. Il aimerait tout simplement que tous ces grands talents de la banlieue parisienne viennent jouer tout simplement du côté du PSG dans les années futures. Il a également dit, pour la saison prochaine, l'objectif est clair, travailler chaque jour à 200%, donner tout ce qu'on a pour ce maillot. Il faut redevenir humble, tout simplement. Du côté de Paris, il parle des indésirables, par exemple ces 3 joueurs, comme on peut voir Draxler, Icardi ou même Kurzawa qui n'a pas joué une minute comme la saison dernière. Aucun joueur ne veut partir, la position du PSG est claire, les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c'est fini. Donc voilà, maintenant les points sont mis sur les i du côté de Paris. Voilà, tous ces joueurs qui jouent pas, que le PSG ne compte pas du tout sur eux, doivent quitter absolument le club. Toujours avec Nasser. Est-ce que Neymar a fait partie du nouveau projet? On ne peut pas en parler en public car certains joueurs vont arriver, d'autres vont quitter le club. Ce sont des négociations privées. Voilà ce que dit un Nasser quand même, que le PSG tout simplement ne compte pas en gros garder Neymar. Il dit que c'est pas sûr qu'il fasse partie du projet Neymar et le PSG est prêt à laisser partir Neymar. Le club a déjà fixé son prix mais le montant n'a pas encore filtré. Son salaire de 30 millions d'euros par an est difficile à assumer pour ses prétendants. Voilà, c'est vraiment ce qui va coincer certainement. C'est pour ça que certainement Neymar va rester du côté de Paris. C'est son salaire
salaire, les gars, 30 millions d'euros par an. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes, hein, peut-être 2 ou 3 clubs dans le monde peuvent s'offrir voilà, Neymar avec un salaire comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a de grandes chances qu'il reste du côté de Paris, malgré voilà, que Nasser a dit voilà, dans cette déclaration que lui, bien sûr, serait plutôt pour un départ, bien sûr, du joueur brésilien. Il parle aussi du feuilleton Kylian Mbappé. J'ai refusé 180 millions d'euros du Real Madrid parce que je savais que Kylian voulait rester. Je sais ce que lui et sa famille veulent. Ils ne sont pas motivés par l'argent. Il a choisi de jouer pour sa ville, son club, son pays et pour le projet sportif. Voilà ce qu'il dit en gros, que l'offre du Real Madrid était supérieure à l'offre du PSG concernant Kylian Mbappé. Toujours avec Nasser, Luis Campos inculque la culture du travail, donner le maximum chaque jour. L'argent est également important. Prenez Messi, on a réussi un deal incroyable sur le terrain comme en dehors. Moins d'un an après, il est déjà rentabilisé tout simplement. Donc il est arrivé après gratuitement au club, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du Barça. Mais niveau, voilà, comment dire, un salaire, tout ça, il a déjà rentabilisé tout ce qu'il a coûté à Paris avec le vente de maillots, avec les sponsors bien sûr qui ont quasiment doublé avec l'arrivée bien sûr de Léo Messi dans le championnat français. Donc voilà, en gros c'est surtout une grosse réussite pour l'instant, surtout au niveau financier. Maintenant on aimerait que ça soit aussi niveau sportif, la réussite pour Léo Messi du côté de Paris. Il a parlé aussi de Zinedine Zidane et voilà, c'est officiel, Zidane n'entraînera pas le PSG. Donc Nasser explique aux Parisiens: je n'ai jamais discuté avec Zidane, nous avons choisi une autre option. Donc voilà, on a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place, bien sûr. Voilà, ce PSG un petit peu moins bling bling, mais voilà, ce PSG en espérant voilà, qui performe beaucoup plus, bien sûr, en Champions League. Donc il a dit: une déception à des supporters avec Galtier au lieu de Zidane. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Donc dream bigger, donc rêver plus grand, c'est bien, mais là nous devons être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling bling. C'est la fin des paillettes. Donc voilà, il va y avoir un changement, bien sûr, d'atmosphère du côté de Paris, et je pense que ça peut être très très bien pour le club. Donc concernant Galtier, les gars, concernant voilà, ce qui va arriver ou non, donc il reste des détails contractuels à régler avant l'arrivée de Galtier au PSG. De plus, Paris doit trouver un accord avec Pochettino pour régler son départ. Déjà, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, virer l'entraîneur actuel, parce qu'actuellement le PSG a un entraîneur, c'est Pochettino. Et Pochettino sur Instagram, ça sent la fin de l'aventure. Il a mis ça hier sur son compte Instagram, quelques photos souvenirs qu'il a posté en story Instagram quand il était plus jeune avec le maillot du PSG, ou là même avec ses enfants quand il était joueur de Paris à l'époque. Donc voilà, ça pourrait même être dans la journée officielle, les gars, le licenciement de Pochettino, pour bien sûr après présenter le nouveau coach qui devrait être Christophe Galtier. Donc ça sera ma question de fin aujourd'hui. Ce nouveau Christophe Galtier est-il l'entraîneur qu'il faut au PSG? Donc voilà, vous pourrez bien sûr répondre en commentaire pour ceux qui veulent. Toujours avec Christophe Galtier, donc Daniel Riolo, donc voilà, ce consultant de l'After RMC, il a dit: les joueurs étaient persuadés, je l'affirme, je confirme 10 fois, jusqu'à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l'entraîneur. Ça va lui faire drôle, car quand on lui parlait de Galtier, il rigolait, parce que bien sûr Neymar a affronté quelques fois quand même Galtier les saisons précédentes, lors des Lille Paris Saint-Germain. Et voilà ce que dit Daniel Riolo, que voilà, Neymar va quasiment rigoler quand il va savoir que c'est Galtier le coach de cette équipe. Et toujours avec Daniel Riolo hier dans son émission. Donc Nasser ment quand il dit qu'il n'a jamais parlé avec Zidane. On le sait tous, il y a cru, on y a cru et j'ai cru. Je ne pensais pas que le Qatar capable de prendre un râteau, et ils l'ont pris, voilà, ce râteau tout simplement, là, que Zidane en gros refusé tout simplement d'entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain. Enfin pour l'instant, parce que voilà, Zidane a bien sûr l'ambition de prendre l'équipe de France. Toujours avec Nasser, donc nous voulons que les vrais supporters soient derrière le club dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est des vrais supporters. On ne veut pas de supporters présents juste quand on gagne, par rapport peut-être à ce qui s'est passé lors de cette fin de saison, vous savez, avec la grève d'encouragement des supporters parisiens. Toujours avec Nasser, nous allons créer un comité consultatif. Ce sera un conseil avec 5 ou 7 personnes de très haut niveau, amoureux du PSG, qui ont des idées et qui seront prêts à aider. Ces super fans vont nous apporter leur expérience. Donc il y aura des réunions la saison prochaine avec, on va dire, des grands fans du PSG, des supporters. Et du coup, voilà, ces supporters vont dire qu'est-ce qui serait mieux en gros pour le club. Donc voilà, encore une modification par rapport à cette saison prochaine. Et on va revenir cette fois-ci sur quelques déclarations qu'il a fait au journal Marca. Voilà, ce journal bien sûr espagnol. Donc tout d'abord, il parle de Tebas. Vous savez, Javier Tebas déteste le Paris Saint-Germain. Il a même porté plainte contre le club parisien. Je ne connais pas cette personne. Je me fiche de ce qu'il dit. La vérité, on en parle depuis des années. Nous avons un projet à construire et nous allons continuer. Il a également dit voilà, sur la Super League, pour moi elle est déjà morte, mais c'est bizarre, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, il est même célébré pendant des jours, presque une semaine, et de l'autre il n'aime pas la jouer. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé d'y jouer, parce que n'oubliez pas que le Real Madrid veut toujours jouer bien sûr la Super League. Florentino Pérez est toujours bien sûr dans ce concept, mais il dit que voilà, ils ont joué la Ligue des Champions
n'est pas la Super League. Ils ont été très contents, bien sûr, de la gagner, cette Champions League. Et toujours avec Nasser, la remontada du Real Madrid au Bernabeu. Gagner la Ligue des Champions est difficile et on ne peut pas dire qu'on va la gagner avec certitude, mais il y a une faute qui change tout le match. Nous avions contrôlé toute la rencontre jusqu'à la 70e minute. Donc il dit voilà, qu'il y avait une faute qui change le match. Bien sûr, c'est cette action avec Benzema, avec Johnny G Donnarumma. Et pour finir avec Nasser, donc l'expérience est un diplôme. On est un grand club et on doit être fort mentalement avec plus de confiance car ces choses peuvent arriver. Mais nous devons être plus solides, unis et ce n'était pas le cas contre le Real Madrid. C'est la vérité. C'est vrai que voilà, bon, même quand il y avait eu ce but, voilà, c'est cette boulette, on va dire, de Donnarumma. Le PSG était toujours qualifié. C'est après, les gars, que c'est un petit peu. Enfin, que les joueurs du PSG ont fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, qu'ils ont complètement cédé le match. Puis après, bien sûr, ça a été la remontada express de Madrid. Et du côté, bien sûr, du PSG, donc du coup, Mbappé, donc ça, c'est déjà validé. Donc Galtier, c'est quasiment fait. Et Vitinha aussi, un milieu devrait arriver du côté de Paris. Donc il y a eu quand même 3 échecs. Tchouaméni, les gars, du coup, il a rejoint le Real Madrid. Zinedine Zidane, il ne viendra pas. Et Pogba, il serait plus du côté de la Juventus que venir du côté du PSG. Donc voilà actuellement la situation de l'équipe parisienne. Regardez la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc ça parle de l'Olympique Lyonnais. Vous avez un Textor. Je n'aime pas les projets comme le PSG. Donc Textor, c'est tout simplement le nouveau propriétaire de Lyon. Enfin, il a des parts maintenant dans le club de l'OL. Donc Textor et Jean-Michel Aulas. Donc voilà la photo bien sûr des deux tout simplement. Donc une nouvelle ère s'ouvre à Lyon. Donc Textor, les gars, qui est en conférence de presse hier. On veut gagner des championnats. Jean-Michel veut redevenir sur le devant de la scène européenne. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. Donc voilà, il est clair sur les ambitions maintenant de Lyon, les gars, c'est déjà de retrouver un championnat à gagner. Peut-être la saison prochaine. N'oubliez pas que cette saison, ça a été une saison catastrophique pour Lyon. Il veut gagner aussi la Ligue des Champions. Donc voilà, l'immense ambition quand même pour le nouveau propriétaire. Enfin, cette personne qui a des parts dans Lyon. Il a également dit, je n'aime pas les projets comme le PSG. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel Aulas depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari. Voilà un petit pic envoyé à l'équipe du PSG. Et Aulas, il a dit, je me suis engagé 3 ans minimum avec John Textor. Je ne vais pas revenir sur mon âge, mais ça suppose beaucoup de sacrifices, de travail et de fatigue, bien sûr. Donc voilà, c'est toujours lui le président, bien sûr. De Lyon, mais maintenant le propriétaire, celui qui a des parts, c'est bien cet investisseur américain. Du côté de l'AS Saint-Etienne, cette équipe aussi doit se faire racheter, mais pour l'instant, ça avance pas. Le rachat de Saint-Etienne ne se passe pas comme il devrait se passer. Des mauvaises surprises comptables, des sanctions éventuelles et l'attitude de Roland Romeyer ne font pas avancer correctement le dossier. C'est pour ça qu'actuellement, l'AS Saint-Etienne, les gars, n'est toujours pas racheté. Pourtant, on annonce quand même le rachat depuis quelques temps. Et concernant l'équipe de Bordeaux, donc Gérard Lopez, le président de Bordeaux, sur l'avenir des Girondins, est-ce que les Girondins sont en Ligue 2 factuellement? Non. Est-ce que les Girondins y croient clairement? Oui. Il faut qu'on bosse pour y être. Moi, j'y bosse tous les jours, bien sûr. Je vous dis, on y sera à 100%. Voilà, en Ligue 2, parce que voilà, ça peut être pire pour Bordeaux. Ils peuvent même être en National 1 ou même redescendre en National 3. Bien sûr, si le club est en faillite par rapport à ce qui se passe actuellement. Il a dit le club a été relégué. Il faut tout faire pour qu'il retrouve sa place, non pas en Ligue 2, mais en Ligue 1. Il faut y aller étape par étape, répondre aux demandes de la DNCG, construire un effectif avec le caractère qui nous a manqué cette année. Il dit qu'il y a beaucoup d'argent à trouver. Il reste 22 millions quand même d'euros à trouver. C'est pour ça que Bordeaux va devoir vendre tous ses meilleurs joueurs. Cela se passe toujours comme cela avec la DNCG. Tous les clubs vendent et ce qu'il faut, c'est donner une garantie sur les ventes. Et c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse différence. Donc pour finir avec lui, depuis qu'on a récupéré le club, on a quand même diminué les pertes, baissé la masse salariale. On l'a énormément assaini, on peut dire. Donc les anciens propriétaires, King Street et Fortness, ne s'attendaient pas à une sanction aussi violente de la part de la DNCG, bien sûr, d'être peut-être relégué, peut-être en 3e, 4e ou même 5e division française. Donc voilà, actuellement la situation, bien sûr, de Bordeaux. Ils doivent absolument trouver de l'argent pour au moins être en Ligue 2. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était un 22 juin, c'était le 22 juin 2017. Et Mohamed Salah rejoignait Liverpool contre 42 millions d'euros, quel coup. Donc depuis, il a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, la League Cup, la Super Coupe UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Le meilleur ailier de Première Ligue actuellement, certainement, bien sûr. Il est très très fort, on le sait tous, Mohamed Salah. Et son ancien sélectionneur, donc il s'appelle Hassan Shehata, donc sur Mohamed. Donc Mohamed Salah est un grand joueur, il a tant fait à l'étranger et c'est l'une des plus grandes stars du monde. Mais il n'a rien fait pour l'équipe nationale égyptienne. Il aurait dû faire plus, tout simplement. Donc voilà, un petit pic envoyé tout simplement aux joueurs de Liverpool. On va parler d'un autre joueur de Liverpool. Lui, les gars, on en parle quand même depuis pas mal de semaines. Voilà, c'est quasiment fait. Peut-être quand vous regardez la vidéo, les gars, c'est officiel. Pour moi, ça sera officiel dans la journée, là, quand je fais la vidéo. Il est 9h30 du matin. Pour l'instant, il n'y a rien encore de signé. Mais Mané, hier, était à Munich. Quelques photos. On peut même voir une photo de Sadio Mané avec le maillot
du Bayern Munich. Donc voilà, c'est imminent. Il a passé sa visite médicale hier. Il devrait être présenté normalement aujourd'hui du côté du stade du Bayern Munich. Donc Sadio Mané, les gars, il aura passé 6 ans du côté de Liverpool. Plus de 267 matchs, 120 buts, 37 passes décisives. Quasiment le même palmarès, tout simplement que, comment dire, Mohamed Salah, donc une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, une Carabao Cup et une FA Cup, une légende bien sûr, le joueur du côté des Reds. Donc quelques déclarations de Sadio Mané quand mon agent m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern. J'ai été tout de suite excité, je me suis vu tout de suite. Pour moi, c'était le bon club au bon moment, voilà, de rejoindre tout simplement l'Allemagne, du côté du Bayern. Et gagner la Ligue des Champions avec le Bayern, je ne peux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des Champions, chaque joueur de football dans le monde. Je suis avec une équipe très très compétitive maintenant. Bon, Liverpool, c'était aussi une équipe très compétitive, mais c'est vrai que du côté du Bayern, il remportera certainement un peu plus de trophées qu'il remporte actuellement du côté de Liverpool, parce que voilà, Liverpool se bat avec City pour la Première Ligue, la FA Cup, tout ça, c'est compliqué. Que du côté voilà, de l'Allemagne, il peut déjà assurer quasiment le championnat, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, voilà, ça va lui faire quand même pas mal de trophées. Bien sûr, la Ligue des Champions, où le Bayern est toujours un grand favori. Et mis à part Benzema, Sadio Mané est le joueur qui a inscrit le plus de buts lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018, avec 15 réalisations. Il devance Lewandowski 13, Ronaldo 13 et Léo Messi 12, si on enlève bien sûr Karim Benzema, qui a des meilleurs stats que Sadio Mané, voilà, pour vous montrer l'immense recrue qui devra être signé aujourd'hui du côté du Bayern. Donc ce sera un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Donc normalement demain les gars, on en parlera en tant que transfert officiel. Lui aussi les gars devrait quitter l'équipe de Liverpool. C'est le japonais Takumi Minamino. Donc accord trouvé entre Monaco et Liverpool. Montant de l'opération 15 millions d'euros. Ça aussi les gars, ça pourrait se faire certainement dans la semaine, le transfert de ce joueur qui va découvrir du coup la Ligue 1. Lui aussi les gars, c'est quasiment fait. Donc Romelu Lukaku retourne du côté de l'Inter Milan. On peut voir le tweet de Fabrizio Romano qui dit Here we go. Donc en gros voilà, c'est fait tout simplement. Le retour de Lukaku une année après son transfert de l'Inter à Chelsea, où Chelsea a déboursé plus de 115 millions d'euros pour faire revenir Lukaku. Donc ça a été un flop total quand même du côté de l'Angleterre. Le joueur avait fait des déclarations, souvenez-vous, il y a quelques mois, qu'il voulait retourner du côté de l'Inter. Voilà, chose est faite. Donc en gros, c'est un prêt d'1 an non assorti d'une option d'achat. Il n'y a pas d'option d'achat, c'est un prêt voilà, seulement. Donc transaction de 8 millions d'euros. Donc l'Inter devra débourser 8 millions d'euros pour payer, pour ce prêt tout simplement, plus ce bonus et un salaire. Donc il touchera 8 millions d'euros voilà, pour Lukaku du côté de l'Inter. Donc il touchait 12 du côté de Chelsea. Donc il va descendre de 4 millions d'euros son salaire, tout simplement pour retourner dans le club où il voulait jouer, cette équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, c'est pas encore officiel, mais c'est fait à 99,9%. Le retour de Lukaku du côté de l'Inter. Et la malédiction du maillot numéro 9 de Chelsea continue, que ça soit Lukaku, que ça soit Falcao, Torres, que ça soit, je sais pas, tiens, Higuain ou même Kezman, c'est un joueur aussi du PSG à l'époque. Donc ils ont tous porté le numéro 9 du côté de Chelsea et ça a tous été des flops. Et bientôt à l'Inter les gars, donc Lukaku avec Dybala lui aussi qui devra arriver au club, avec aussi Lautaro Martinez. Regardez peut-être la triplette en attaque saison prochaine du côté de cette équipe de Milan. On va revenir sur l'équipe de Chelsea, on va parler de cette personne dans le staff, on va dire, du côté de Chelsea. Marina Granovskaya, directrice générale de Chelsea, va quitter le club. Donc le nouveau propriétaire s'occupe des négociations. Donc voilà les gars, cette femme qu'on voit souvent lors des transferts de Chelsea quitte cette équipe des Blues. On va parler, on revient les gars sur l'Inter Milan, on va parler de Simone Inzaghi, le coach de cette équipe. Il prolonge à l'Inter jusqu'en 2024, voilà, avec le bon taf qu'il a fait, malgré que l'Inter n'a pas gagné le championnat. Ils ont terminé deuxième. Il y a 2 ans, ils ont terminé premier, voilà, ils ont terminé à chaque fois dans le top 2 quand même. Donc voilà, il fait du bon taf et du coup les propriétaires de l'Inter prolongent son contrat. On va parler de Mario Götze, j'en ai parlé hier, qu'il allait certainement quitter cette équipe du PSV pour revenir en Allemagne du côté de Francfort. Voilà, c'est fait les gars, c'est officiel, il signe jusqu'en 2025. L'équipe de Francfort a levé sa clause de 4 millions d'euros. Donc il fait son retour, n'oubliez pas qu'il avait déjà joué à Dortmund, au Bayern, il était revenu à Dortmund en 2016-2020. Après il avait joué au PSV, puis là il revient en Allemagne, cette fois-ci du côté de Francfort. Un autre transfert officiel, Fabio Vieira signe à Arsenal pour 40 millions d'euros. Il quitte l'équipe de Porto, il rejoint l'équipe des Gunners. On peut le voir voilà, qu'il a fait les photos avec le nouveau maillot de cette équipe de Arsenal. Donc 35 plus 5 millions de bonus exactement. Donc gros coup bien sûr pour cette équipe des Gunners. Officiel, Walter Benitez est le nouveau gardien du PSV Eindhoven. Je vous l'avais dit hier qu'il avait certainement signé du côté du PSV. Ça s'est fait quelques minutes après que la vidéo est sortie. Donc on peut le voir avec le maillot bien sûr de cette équipe néerlandaise. Et du coup Nice les gars cherche bien sûr un autre gardien. Et Nice tente de se faire prêter Kepa Arrizabalaga, le deuxième gardien de Chelsea. Donc vu qu'il joue très très peu, n'oubliez pas que c'est le gardien quand
quand même le plus cher de l'histoire du football. Et voilà, Nice aimerait bien sûr remplacer Benitez par Kepa. L'Atlético Madrid aurait finalisé l'arrivée d'Axel Witsel, c'est imminent aussi, peut-être dans la journée les gars, ça sera officiel, hein, le départ de Witsel, hein, du côté de l'Atlético. N'oubliez pas qu'il avait failli signer du côté de Marseille, hein. Du coup ça sera à Madrid. On va parler de l'ancien Rennais. Maoussa est une nouvelle recrue de Montpellier, c'est officiel, hein. Lui je crois qu'il jouait du côté du championnat belge et du coup il rejoint cette équipe de Montpellier, hein, pour la saison prochaine. Adam Buksa quitte les New England Revolution, donc c'est aux États-Unis, et s'engage jusqu'en juin 2027 au Racing Club de Lens. Donc lui il joue au poste d'attaquant, donc voilà, c'est le nouveau attaquant, hein, du côté de Lens, certainement pour remplacer Kalimundo, hein, qui retourne du côté du PSG. Officiel, Mesut Özil annonce sur les réseaux sociaux qu'il souhaite rester à Fenerbahçe la saison prochaine. Pourtant, il a été quand même mis de côté, hein, depuis quand même quelques mois du côté du Fener. Et voilà, il a dit sur ses réseaux sociaux qu'il compte rester, hein, du côté de ce club turc, hein. La saison prochaine, on va parler de Cristiano Ronaldo. Et le contexte actuel à Manchester inquiète Cristiano Ronaldo. Le GOAT ne souhaite pas gâcher l'une de ses dernières saisons dans sa carrière en ayant l'impossibilité de remporter un trophée, hein, parce que voilà, du côté de la Première Ligue, vous savez qu'il y a énormément de concurrence. Et surtout à Manchester United, hein, depuis quelques saisons, ça fait quand même 5 ans que Manchester n'a remporté aucun trophée. Ronaldo aimerait bien finir sa carrière en remportant quelques autres trophées, et c'est pour ça que c'est pas sûr, hein, qu'il reste du côté des Red Devils, hein, pour cette saison prochaine. C'était il y a 36 ans, jour pour jour, c'était lors d'une Coupe du Monde, hein. La main de Dieu, c'était lors d'un match entre l'Argentine et l'équipe anglaise. Et Maradona, les gars, avait marqué, hein, ce but de la main incroyable. Il n'y avait pas de VAR, bien sûr, à l'époque, hein, lors de cette Coupe du Monde à l'Argentine. Je crois avait gagné, hein. Je crois que c'était la Coupe du Monde 86. Donc, bien sûr, Maradona avait été énorme, hein. Et bon, voilà, c'est bien sûr un moment qui restera gravé dans l'histoire. Toujours avec Maradona, qui nous a quittés, hein, il y a quand même quelques temps. Donc, Ronaldo est le plus grand attaquant de tous les temps, sans blessure. Il aurait été le meilleur joueur de tous les temps. J'ai absolument aucun doute. Il aurait fait oublier au monde mon nom et celui de Pelé, hein. Voilà ce qu'avait dit, hein, Diego Maradona il y a quelques temps sur Ronaldo R9, bien sûr, hein. Deux immenses champions. Et toujours avec Ronaldo R9. Donc sa maman, elle a dit, hein, je joue au loto chaque semaine en espérant gagner le gros lot. Mais je ne me doutais pas que le ticket gagnant cassait mes vases dans le salon avec un ballon. Bien sûr, en parlant de son fils, hein, Ronaldo, après qui a fait une magnifique carrière et qui est devenu riche et qui a pu bien sûr permettre à sa maman d'être aussi, on peut dire, riche. Attention, excès de talent sur cette photo, là c'est la relève, hein, Ronaldinho, et on peut voir aussi Léo Messi, hein, la relève bien sûr de Diego Maradona du côté de l'Argentine. Lui aussi les gars, c'est un joueur argentin, je l'avais dit il y a quelques jours et c'est officiel, hein. Carlos Tevez est le nouveau coach de Rosario Central du côté de l'Argentine. Donc voilà, c'est maintenant le coach Carlos Tevez, hein. Il y a quelques semaines il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur. Maintenant il est entraîneur, donc voilà, de cette équipe, et c'est officiel. Et on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs quand même, anciens joueurs de Première Ligue, championnat anglais, qui sont devenus entraîneurs. Voilà, tous ces joueurs, hein, comme Wayne Rooney, on peut voir Vieira, on peut voir, je sais pas, Mascherano, Thierry Henry, ou même Lampard, ou même Steven Gerrard, ou même Arteta, ou même compagnie, tiens, pour être complet, ou même, tiens, Van Nistelrooy, vraiment pour avoir dit tous les joueurs sur cette photo. Un petit détour en Espagne, les gars, la une aujourd'hui du journal AS, donc c'est Courtois qui passe actuellement des vacances, méritées bien sûr, hein, pour le meilleur joueur de la Coupe du, pas de la Coupe du Monde, la finale de la Ligue des Champions bien sûr avec le Real Madrid. Le numéro 1, Thibaut Courtois, le gardien, la plus forte valeur marchande selon Transfermarkt. Il arrête presque 4 tirs sur 5 par match. Il est le candidat principal pour gagner les trophées Yashin et le trophée The Best, hein. Donc ce ne serait pas un vol bien sûr, hein, tellement qu'il mérite, hein, bien sûr, Thibaut Courtois. On va parler de cette future Coupe du Monde, et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, le sexe sera interdit sur place, y compris pour les supporters et joueurs étrangers. Une peine de 7 ans de prison sera donnée pour les personnes ne sachant pas se tenir, hein. Donc si vous êtes marié, cette règle ne s'appliquera pas. Donc voilà les gars, si vous comptez vous rendre au Qatar, attention bien sûr à vous. Toujours avec la FIFA, donc officiel, la FIFA a décidé de prolonger sa protection des joueurs évoluant pour des clubs ukrainiens ou russes jusqu'au 30 juin 2023. La date limite était le 30 juin 2022. Du coup, il prolonge d'une saison supplémentaire, en gros d'un an de plus, hein. Si aucun accord n'est trouvé avec le joueur, avec le club du joueur, ce dernier peut suspendre son contrat. Donc en gros, c'est les joueurs du championnat ukrainien et russe peuvent quitter à tout moment leur club et signer dans un autre club, hein, comme ce qui s'est passé. On a pu voir quelques transferts lors de ces dernières semaines. Donc voilà, c'est prolongé d'une année supplémentaire. On va parler de Lens qui recevra l'Inter Milan au stade Bollaert le 23 juillet prochain, un match amical, hein, donc énorme affiche, hein, du côté de cette équipe de Lens, et quelques grosses affiches, hein, pour nos clubs français à l'occasion de cette pré-saison. Donc il y aura Marseille
AC Milan, il y aura un Lens Inter, il y aura aussi un Liverpool Strasbourg, voilà c'est officiel, toutes ces affiches, donc ce sera du lourd bien sûr pour les clubs français. Officiel, Leicester dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, donc voilà, il ressemble beaucoup à celui de cette saison. On peut voir le col, je crois qu'il a été rajouté par rapport à celui de cette saison, et Jimmy Vardy bien sûr sera encore un joueur de cette équipe de Leicester. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Manchester United. Donc là Leicester, c'est officiel, ça c'est pas officiel mais bon ça sera certainement ça. Donc ça sera un maillot de couleur blanc, voilà le futur maillot extérieur bien sûr de cette équipe Red Devil. On va parler de Fernando Torres, et en ce jour en 2019, donc c'est il y a 3 ans jour pour jour, Torres annonçait sa retraite, un petit retour sur sa magnifique carrière. Le plus jeune capitaine de l'Atlético de Madrid, le premier joueur espagnol à réussir un triplé en Première Ligue, premier joueur à marquer lors de 2 finales de championnat d'Europe. Il est également, donc lui et Juan Mata. Donc seuls 2 joueurs ont été champions en titre de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions, de l'Euro et de l'Europa League simultanément. Donc Coupe du Monde 2010, Ligue des Champions 2012, l'Euro 2012 et Ligue Europa 2013. Donc Torres et Juan Mata. Et toujours avec Torres bien sûr. Donc à l'Euro les gars, donc il a remporté quand même quelques fois l'édition. Donc avec les U16, il avait remporté avec l'Espagne. En U19, en 2002, il avait remporté avec les Espagnols. En 2008, en 2012, cette fois-ci avec l'équipe première, bien sûr avec les seniors. Et sinon on peut voir qu'il a été souvent joueur de la finale, par exemple en 2008, dans l'équipe de l'année en 2008, ou Soulier d'Or 2012, bien sûr, un immense champion, bien sûr, un Fernando Torres. Il y a 3 ans, il annonçait sa retraite. Cette fois-ci, il y a 12 ans, jour pour jour, avait lieu la honte de Kinshasa. Donc c'était en Afrique du Sud où se passait la Coupe du Monde, où l'équipe de France avait complètement floppé. Quelle sombre époque, souvenez-vous, les joueurs ne voulaient pas descendre du bus. On avait été catastrophique, on avait été éliminé dès les phases de poule. Bon, c'était amplement mérité, on était tellement hors sujet. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, bien sûr, où Domenech avait fait une déclaration. Et 4 ans avant, bien sûr, où c'était il y a 12 ans, donc le plus grand pénalty de l'histoire, l'équipe de France avait rayonné, malgré qu'il y avait une défaite en finale. L'équipe de France avait quand même atteint une finale de Coupe du Monde, ce qui est énorme. Et bien sûr, peut-être le plus grand pénalty de l'histoire, tellement l'importance de ce match. 0-0 et Zidane les gars contre Buffon, Panenka en plus barre rentrante lors d'une finale de Coupe du Monde, bien sûr. Il faut avoir des coronets pour faire ça. Zidane l'a fait, il a marqué. Bon après on sait que ça a été un peu plus tragique pour Zidane et aussi pour l'équipe de France. On va parler de l'Italie, tiens, va changer d'écusson. Voici à quoi ressemblera à partir de 2023 lorsqu'Adidas deviendra le nouvel équipementier de la sélection. Donc celui de gauche les gars c'est avant, donc c'est actuellement là qui devrait être fini, et le nouveau les gars sera celui de droite. Voilà, une petite info concernant cette équipe italienne. Et on va parler de cette pépite les gars qu'on a tous appris à connaître là lors des matchs de Ligue des Nations, vu qu'il a été bon. C'est le jeune Wilfried Gnonto, 18 ans, auteur de son premier but avec l'Italie contre l'Allemagne, passe son baccalauréat cette semaine. Bonne chance à lui. Et le joueur, poussé par ses parents, veut continuer les études après le bac, malgré qu'il est quand même footballeur. Il va certainement faire une belle carrière de footballeur. Il veut quand même continuer ses études, bien sûr. Ça, c'est très très bien, bien sûr, pour lui, en espérant qu'il réussisse tout ce qu'il fait. Cette photo les gars de Cristiano Ronaldo et tous les joueurs du Real Madrid, c'était l'avant-match, c'était la veille de la finale de la Ligue des Champions 2018 à Kiev contre l'équipe de Liverpool. Le Real Madrid s'est imposé 3-1. Le lendemain, donc voilà, c'était l'entraînement la veille. On peut voir tout le monde en train de regarder bien sûr Cristiano Ronaldo qui allait disputer le lendemain, simplement le dernier match de sa carrière du côté du Real Madrid. Et actuellement Cristiano Ronaldo, il est en famille, bien sûr en vacances. On peut voir là qu'il fait des TikTok un peu. CR7. L'officiel Bamba Dieng est élu pépite de la saison de Ligue 1 par les fans. Donc félicitations à l'attaquant sénégalais. Donc 25 matchs et 7 buts, une passe décisive en Ligue 1. Donc une belle saison bien sûr pour Bamba Dieng qui jouera bien sûr la saison prochaine la Champions League avec son équipe de Marseille. Félicitations à Gabriel Jesus et sa compagne qui sont devenus parents. Félicitations bien sûr aux joueurs de Manchester City. Hier j'avais annoncé que c'était Riyad Mahrez les gars qui attendait un enfant. On peut voir que Jesus lui a eu cet enfant là lors de ces derniers jours. On revient les gars sur Sadio Mané, donc le futur joueur normalement de l'équipe du Bayern, transforme son village de Bambali en véritable ville. Il a financé la construction d'un hôpital, d'une école, d'une station-service ou encore d'une antenne 4G. Il donne également 70 € par mois à chaque famille du village qui compte 2000 habitants, vraiment pour vous montrer vraiment ce genre de grande classe, bien sûr, qui apporte tellement à sa ville natale de Bambali du côté du Sénégal, bien sûr. Grand respect à Sadio Mané. Paul Pogba, donc actuellement il est du côté de la Guinée, il est accueilli en héros du côté de la Guinée, où bien sûr il est originaire, Paul Pogba, donc on peut voir qu'il était en cortège, beaucoup de personnes l'ont suivi, que ce soit en scooter, il était vraiment adulé. Le joueur Paul Pogba, un joueur de 20 ans évoluant à l'Olympique Lyonnais, a été arrêté par la police en Bretagne après avoir tenté de fuir un contrôle routier. Le joueur roulait sans permis après une suspension sans assurance et avec la voiture de sa mère. Bon, le nom de ce joueur n'a pas filtré, donc c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais,
Marseille, qui sera actuellement dans de mauvais draps. L'UEFA annonce que 2600 faux billets ont été passés au tourniquet lors de la finale de la Ligue des Champions. On en parle encore, quasiment un mois jour pour jour. On est le 22, la finale a eu lieu le 28 mai. Donc voilà, on a 6 jours jour pour jour. Et voilà, on parle encore bien sûr de surtout ce qui s'est passé avant, le chaos total du côté du Stade de France. Il y aurait plus de 2600 faux billets qui auraient été passés au tourniquet lors de cette finale. La Coupe d'Afrique des Nations de Clichy-sous-Bois est de retour. Ambiance exceptionnelle hier. C'était la Turquie qui joue. On peut voir qu'il y avait les ultras turcs. Regardez quand même le public qui est venu nombreux les gars dans ce stade du côté de Clichy bien sûr pour soutenir bien sûr les Turcs. Donc voilà une petite info concernant bien sûr cette magnifique ambiance. On va parler de Abraham et Tomori en vacances à Los Angeles, les deux joueurs anglais. Donc voilà, bon après ils ont fait une bonne saison Abraham du côté de l'AS Roma et Tomori défenseur du côté de Milan. On va parler de Milan. Il y a quelques années, regardez cette magnifique team avec du Ricardo Kaká, Crespo, Tchechenko, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Nesta ou même Cafu ou même Maldini en tant que défenseur gauche. Là c'était le grand AC Milan, même si actuellement l'AC Milan voilà, ça revient quand même au sommet. Ils ont quand même gagné le Scudetto la saison là qui vient de se finir. Tom Stark, donc un gardien allemand, n'a disputé que 12 matchs avec le Bayern entre 2012 et 2018. Il a gagné quand même 14 trophées, donc il n'a pas besoin de gauler beaucoup pour remporter des trophées vu que c'est la doublure de Manuel Neuer. Et Neuer, bien sûr, tu ne peux pas le changer, donc il gaule de temps en temps des bouts de match ou peut-être des matchs vraiment sans importance. Et il a quand même remporté 6 fois la Bundesliga, 3 fois la Coupe allemande, 2 fois, c'était la Super Coupe allemande, cette fois-ci une Ligue des Champions, une Super Coupe UEFA et un Mondial des clubs, donc un braquage total. Donc félicitations à lui, de toute façon. Voilà, il faut des joueurs titulaires, il faut aussi bien sûr des remplaçants pour composer une équipe. Et on finit et on revient les gars sur voilà, cette info, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la dernière photo de l'épisode. Donc selon vous, Christophe Galtier est-il l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain? N'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire pour vous. Est-ce que le PSG fait une erreur tout simplement de prendre Galtier? Est-ce que le PSG doit attendre encore avant de trouver son entraîneur? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent y répondre. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.